Bonjour à tous, je suis content de vous voir. Et j'étais content, moi aussi, d'entendre les nouvelles de Jean et Rose et de le petit Gabriel qui est né en santé. Puis Rose, ils ont dû rester à l'hôpital quelques jours supplémentaires. Le petit perdait du poids un peu trop, mais c'est prématuré, on comprend que c'est pas toujours évident. Mais ils sont retournés à la maison vendredi, fait quand même, hein. Puis, je pense qu'ils devaient juste faire des allers-retours là, hier, mais en tout cas. Ils semblent tous les deux en bonne santé. Puis on est très reconnaissants, comme le personnel médical, merci, l'appelait depuis des mois. Ils appelaient le bébé à Rose un petit miracle, parce qu'il ne serait pas supposé d'être là. Fait que, gloire à Dieu. On est très reconnaissants. On peut prendre vos Bibles dans Luc, chapitre 11. Luc chapitre 11, et on va prier pour commencer. Notre Père Céleste, on est reconnaissant pour ton amour et ta bonté, ta grande miséricorde et cette grâce merveilleuse que tu exerces envers des pécheurs comme moi, comme chacun qui sont ici. Quelle grâce merveilleuse! Béni sois-tu, on veut louer ton grand nom, ton saint nom. On veut te remercier, on veut te prier, Seigneur, que ta volonté se fasse par toute la terre et jusqu'au jour où bientôt on puisse expérimenter ce que c'est que tu règnes sur toute la terre. On sait que dans un premier temps, il y aura ce règne de 1000 ans et ensuite le règne éternel. On te prie, Seigneur, que ton nom soit glorifié tout autour de nous à mesure qu'on le partage et que des gens se tournent par la foi pour recevoir le pardon de péché, comme tu l'offres de manière si merveilleuse, gratuitement. Bénis, Seigneur, le restant de la journée, que ta parole parle à nos cœurs. C'est qui que ce soit qui n'a pas encore fait ce pas de foi, de reconnaître ses péchés, de reconnaître que Jésus a tout fait et de recevoir par la foi. On te demande, Seigneur, de parler dans les cœurs. Et bénis, Seigneur, cette sainte parole dans nos cœurs à chacun. Au nom de Jésus. Amen. Donc, on va lire les versets 29 à 36. Dans Luc, au chapitre 11, c'est là qu'on est rendu dans nos études, où est-ce que graduellement, on approche là, de la moitié du livre de Luc. Mais 29, comme le peuple s'amassait la foule en foule, il se mit à dire, « Cette génération est une génération méchante, elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé, mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe éclaire de sa lumière. » Que Dieu ajoute sa bénédiction à sa parole. Jésus enseigne une variété de sujets, comme on peut le voir dans Luc 11. On a déjà fait un bon bout, là. On est rendu là au verset 29. Puis, verset 29 à 36, il utilise 3 illustrations. Si vous vous souvenez, on a vu, ça fait quelques semaines, on était dans la partie précédente, où il parle du blasphème contre le Saint-Esprit, le péché impardonnable, cet événement-là marquant dans l'histoire où les dirigeants religieux ont dit « On ne veut rien savoir du Messie ». Et Jésus dit, bien ça va avoir des grandes répercussions. Puis on a vu ça la dernière fois, de long en large. Puis, dans les
Prochain verset, les 3 illustrations, Jésus profite de l'occasion, du contexte qui viennent de faire ça, pour les exhorter entre autres à la repentance, puis les avertir des conséquences. Fait que c'est ça qu'on va regarder ensemble, puis j'ai pris comme titre, ça va être notre 3e point, parce que je pense que des fois, quand il y a plusieurs sujets, il faut en choisir un. Marcher dans la lumière. La première illustration, on en a parlé un tout petit peu la dernière fois, mais pas suffisamment. On va juste en reparler un peu. C'est l'illustration de Jonas. C'est vraiment une illustration intéressante qui vient ramener encore le fait que juste parce qu'ils ont dit « on ne croit pas que Jésus fait des miracles par la puissance du Saint-Esprit, il fait ça par la puissance du diable, c'est ce qu'il blasphème contre le Saint-Esprit. » Puis il dit, ça ne vous sera pas pardonné. Fait que Jésus les avertit, il dit, vous avez manqué le bateau, puis une belle illustration, parce que ça parle de Jonas, vous manquez le bateau. En tout cas, moi, j'ai des associations d'idées comme ça dans ma tête. Ils ont manqué le bateau, puis là, il parle de l'illustration de Jonas. Jonas, il n'avait pas manqué le bateau, mais il s'est retrouvé en dehors du bateau, en tout cas. On en a parlé un petit peu la dernière fois, puis il y a plusieurs choses qui sont comprises dans cette illustration-là que Jésus emploie au verset 29. Comme le peuple s'amassait en foule, il se mit à dire, cette génération est une génération méchante, elle demande un miracle, et il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Et comme dans beaucoup de cas, on le dit, ça fait plusieurs fois qu'on le dit, l'évangile de Matthieu qui nous raconte les mêmes événements que Luc et Matthieu sont très, très semblables, très proches, les deux textes, mais Matthieu a tendance à nous donner un peu plus de détails. Fait que dans Matthieu chapitre 12, où c'est la même histoire qui nous est rapportée, puis encore une fois, on va faire un peu le lien entre les deux. Dans Matthieu chapitre 12, versets 38 et 39, alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle », ce qui n'est pas mentionné dans Luc. C'était les dirigeants religieux, ce qui a un lien aussi avec les choses précédentes, là, qui avaient refusé de voir Jésus comme Messie, puis Jésus a dit, vous allez avoir des graves conséquences. Ça ne sera pas pardonné. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on comprend là, que l'Évangile qui était offert premièrement aux Juifs, tout à coup, la tendance change. Et c'est à partir de ce moment-là, à partir du blasphème contre le Saint-Esprit. Fait que dans Matthieu, c'est ça, verset 39, il a répondu, une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Et ça, c'est la même chose qui est mentionnée dans Luc au chapitre 11. Fait que c'est toujours intéressant de voir comment Jésus répond. Hein? Il y a des fois que Jésus répond par des questions. Hein? Il y a le taux de... Hein? Il répond pas toujours qu'est-ce que les gens demandent. Les gens demandent une question, puis il leur pose une question en retour, puis là, on pourrait juste imaginer les gens se gratter la tête, dire, qu'est-ce que je vais répondre à ça? Puis ils se font comme prendre, puis surtout qu'ils essayent, eux, de prendre Jésus dans un piège. Fait que Jésus connaît les cœurs. Ça nous est dit ça dans le texte, dans Luc 11. Il connaît leurs pensées. Il sait qu'est-ce qu'ils ont en arrière de la tête. Fait dit, moi, vous voulez un miracle? Moi, vous en donner un miracle. Mais ce n'est pas ce que vous pensez, par exemple. Le miracle de Jonas. Fait que c'est intéressant de voir Jésus interagir de la manière qu'il répond. Et, encore une fois, dans Matthieu, quand il nous parle de ça, au verset 40, il nous en donne un petit peu plus que qu'est-ce qu'on voit dans Luc. Il nous parle qu'il y a le message de la résurrection et aussi le témoignage des Ninivites. C'est important, puis on peut le lire dans Matthieu chapitre 12, verset 40. Je n'étais pas tourné, moi, encore. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et ça, évidemment, c'est facile de voir le parallèle. Là, Jésus qui meurt, puis qui est enterré 3 jours, 3 nuits, puis ensuite il ressuscite d'entre les morts. Et le message de Jonas, ou le miracle de Jonas, c'est quelque chose qui pointe vers le miracle de la résurrection de Jésus. Et c'est ce que Jésus fait comme lien là, puis c'est évidemment pas difficile à voir ce lien-là. Et Jésus est en train pour je ne sais pas combien de fois, répéter, le Fils de l'homme va mourir, il va être enseveli,
puis il va ressusciter le troisième jour. Il répète ça à plusieurs reprises pendant son ministère lors des évangiles. Matthieu chapitre 16, verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Ça, c'est une des nombreuses fois où Jésus dit, le Fils de l'homme va mourir, il va être enseveli, il va ressusciter le troisième jour. Puis il répète ça, il répète ça, il répète ça. Ils ont tellement entendu ça que quand Jésus est crucifié, même les gens qui passent devant la croix, ils ont tellement entendu ça, même ceux qui ne sont pas croyants, ils insultent Jésus en parlant de ça dans Matthieu 27. Il dit, toi qui détruis le temple et qui rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. Ils font allusion à ça. Ils font allusion à sa mort, son ensevelissement puis sa résurrection. Ils ont entendu ça des nombreuses fois. Un peu plus tard, dans Matthieu aussi, qu'est-ce qu'on voit? C'est que les dirigeants, eux aussi, ils ont tellement entendu parler de la résurrection de Jésus souvent. Ils disent, ouais, vous savez qui a dit ça, hein? On va mettre des gardes, là, parce que là, tout à coup, que là, il y en a qui viendraient enlever là, son corps. Tellement qu'ils étaient familiers avec ce message-là, le message de la résurrection. Fait que Jésus dit, je vais vous donner juste un miracle, celui de Jonas. Et la première chose que le miracle de Jonas enseigne et rappelle et répète, c'est que le Fils de l'homme va mourir, va être enseveli, puis va ressusciter des morts. Dès le tout début de l'Évangile, ce message-là est martelé, martelé, martelé. Et encore aujourd'hui, nous savons, vous savez que le message de la résurrection est une partie essentielle, indispensable au message de l'Évangile. Le premier message qui a été prêché dès l'ouverture officielle de l'Église, qui est le jour de la Pentecôte, par Pierre, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, par exemple. On peut regarder quelques-uns des versets dans Actes 2, versets 22 jusqu'à 24. Et quand Jésus leur dit, je vais vous donner juste le miracle de Jonas, première chose, quelque chose qui annonce sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. Acte 2, 22, « Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, des prodiges, des signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré, selon le dessein arrêté, selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. » Fait que ça, dès ce qu'on appelle le début officiel de l'Église, le message de la mort et de la résurrection. Si vous lisez les Actes des Apôtres, ça revient constamment à répétition. La mort, la résurrection, la mort, la résurrection. Acte 1, 22, Acte 3, 15, Acte 5, 30. On va aller peut-être lire celui-là dans Acte 5. Mais c'est vraiment marquant quand on lit les Actes des Apôtres, combien ça revient souvent et combien c'était dans la pensée des premiers chrétiens l'importance du message de la mort et de la résurrection de Jésus. Acte 5, 30. « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par la droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Et quand on parle de témoins, puis de ces témoins-là, dans 1 Corinthiens chapitre 15, ça nous parle de ça. Hein, l'Évangile, que Jésus est mort selon les Écritures, enseveli, et qu'il est ressuscité des morts le troisième jour selon les Écritures. Ça, c'est la définition de l'Évangile dans les versets 1 à 4 d'un Corinthiens. Puis les versets suivants, qu'est-ce que ça nous dit? Bien, il y en a des dizaines, des centaines même, qui en ont été témoins, qui ont vu Jésus ressusciter. Fait que quand Jésus dit, je vais vous donner juste le miracle de Jonas, il est en train, encore une fois, de leur rappeler l'importance qu'un jour, bientôt, il va devoir mourir, il va devoir être enseveli, puis il va ressusciter d'entre les morts. Deuxième aspect du miracle de Jonas dont Jésus parle quand on retourne dans notre texte, dans Luc au chapitre 11, c'est le témoignage des Ninivites. On en a fait un petit peu allusion l'autre jour. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites,
De même, le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Encore une fois, Matthieu nous en donne un peu plus. Dans Matthieu 12, verset 41. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils ne se repentirent pas. Parce ils se repentirent, à la prédication de Jonas. Et voici, il y a plus que Jonas. C'est intéressant ce petit commentaire-là, on va y revenir tantôt. Et Jésus dit, le miracle de Jonas, ça a aussi rapport avec ce qui s'est passé avec les Ninivites. Puis je veux que vous le sachiez, que les Ninivites se sont repentis, eux autres. Imaginez-vous, les Ninivites, qu'est-ce que ça dit des Ninivites d'ailleurs? On tourne dans Jonas rapidement, là, Jonas chapitre 1. Première chose que ça dit des Ninivites. Dans Jonas chapitre 1, oups, un petit peu. J'étais dans Jonas. Bon, ça me dit Jonas, il faut que je me le dise dans les petits prophètes, là. Il faut se les répéter dans la tête. Nous autres, beaucoup ont appris la chanson, les livres de la Bible. Des fois, ils peuvent chanter la chanson, mais tout bas, là. Parce que les petits, des fois, on passe tout droit. Jonas chapitre 1, verset 1, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. On en dit long, hein? Quand Dieu fait un commentaire comme ça pour un peuple, là, on peut juste imaginer tout ce que ça implique. Leur méchanceté était légendaire, les Ninivites. Elle est tellement légendaire que Jonas veut absolument pas aller annoncer l'Évangile ou le salut ou la grâce de Dieu aux Ninivites. Puis, quand on arrive à la fin du livre, après tout ce qui est arrivé dans sa vie, puis que finalement, Dieu le garoche là sur le bord de la grève à Ninive, puis que là, il va annoncer, puis que les gens se convertissent en masse. Jonas dit, je voudrais mourir. Je voudrais mourir parce que je ne voulais pas que les Ninivites se convertissent. Quelque chose quand on pense à ça. Là. Il était tellement... Il dit, Dieu, enlève-moi la vie. Il dit, je le savais. Je trouve ça beau, cette parole-là. Je le savais, comment est-ce que t'es. Puis que t'es tellement miséricordieux que tu les sauverais. Fait que c'est de ça dont Jésus parle. Quand il dit les Ninivites, là, ce peuple-là si méchant, barbare, qui étaient des ennemis jurés d'Israël, bien, Dieu les a fait grâce. Ils se sont repentis, eux autres. Puis vous autres, qu'est-ce que vous faites? Puis c'est pour ça qu'il dit, il y a ici plus que Jonas. Puis quand on se transporte dans le temps de l'époque de Jonas à l'époque de Jésus, sachez bien une chose, c'est que les pharisiens n'avaient pas une opinion plus favorable que Jonas des Ninivites ou de tous les autres païens, de toute façon. Pour eux, c'était une abomination, l'idée que des gens qui n'étaient pas juifs puissent se convertir. Fait que c'est pour ça que Jésus utilise cette image-là du miracle de Jonas pour parler de sa mort et sa résurrection et aussi pour, encore une fois, marteler, vous autres, vous pensez mieux? Les Ninivites, ils se sont convertis, eux autres. Et il n'y a pas de péché trop grave pour que Dieu ne veuille pas sauver quelqu'un. Et l'exemple des Ninivites est un très, très bel exemple. Puis, ils savaient que ce n'était pas quelque chose qui serait nécessairement bien reçu parmi les gens, les chefs religieux de l'époque. Ils ne voulaient pas du Messie, ils ne voulaient pas se repentir, mais les Ninivites, eux, l'ont fait. Ils se sont repentis et puis ont accepté la grâce, la miséricorde de Dieu. On peut retourner dans notre texte de Luc 11, si vous y étiez plus. Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Là, ça, c'est le verset 30. Donc, c'est un avertissement pour la repentance, c'est un signe du jugement qui est à venir, puis c'est un autre
encore une fois, un rappel que Jésus va devoir mourir, va devoir être enseveli puis ressusciter le troisième jour. Fait que ça, c'est l'illustration comprise dans l'exemple que Jésus emploie de Jonas pour leur marteler encore. Vous autres, qu'est-ce que vous ne voulez pas vous repentir? Deuxième illustration, c'est celle de la reine de Séba. Ça aussi, c'est vraiment une histoire intéressante pour plusieurs raisons. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec les hommes de cette génération et les condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Même chose qu'il répète pour Jonas. Voici, il y a ici plus que Salomon. La reine du Midi, dans le langage biblique, ça veut dire le sud. Et donc, la reine du Sud, on n'est pas certain, là, historiquement, exactement d'où est-ce qu'il était question que cette personne-là venait, mais on le sait, autant dans ce texte-là ou du texte dans l'Ancien Testament auquel ça fait référence. Et ça, c'est dans Roi chapitre 10. On peut quand même aller voir dans Roi chapitre 10 juste quelques-uns des versets là, pour... Évidemment, pas tout le monde est familier avec cette histoire-là, puis ça peut nous aider là, à comprendre mieux l'illustration de Jésus. Un Roi chapitre 10, on va lire quelques versets. Verset 1, la reine de Séba apprit la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel. Plusieurs petits détails intéressants quand on lit là. Elle a reconnu, elle a entendu parler de la gloire à la gloire de l'Éternel. Et c'est évident qu'elle avait compris certaines de ces choses-là quand on lit plus loin. Elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité, des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions. La sagesse de Salomon était tellement renommée partout que des gens venaient de plein de pays différents. Les grands, les puissants des différents pays, les rois, les dignitaires venaient pour lui poser des questions puis l'entendre discourir sur des sujets. La reine de Séba, verset 4, vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons, ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel, et elle eut le souffle coupé. Une expression qui encore existe aujourd'hui. Hein? À couper le souffle, qu'est-ce qu'elle a vu? Elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position, de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse, de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Heureux les gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi et entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Cette personne-là dont Jésus parle dans Luc 11 a reconnu la gloire de l'Éternel, puis a reconnu la main de l'Éternel dans la vie de Salomon. Dans quelle mesure est-ce qu'elle a eu la foi qui transforme et qui sauve, je ne le sais pas. Mais c'est très évident qu'elle a cru que c'était Dieu qui avait fait ça au travers de Salomon. Fait que cette reine du Midi, du Sud, qui est à peu près dans la région, on nous dit peut-être du Yémen, selon ce qu'on comprend là, historiquement parlant, qui était réputée elle-même, parce qu'il y a plusieurs passages autres dans la Bible qui en parlent. Dans Jérémie chapitre 6, par exemple, verset 20, ça dit « Qu'ai-je besoin de l'encens qui vient de Séba » en parlant du fait qu'ils étaient réputés, eux, pour avoir de l'encens, des parfums, des arômes. Ou encore dans Ésaïe 66, « Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba. » Ils étaient réputés pour leurs grandes, les troupeaux de dromadaires, etc. Psaume 72, 10, « Les rois de Tarsis et les îles paieront des tribus, les rois de Séba et de Saba offriront des présents. » Encore là, ils étaient réputés pour avoir des richesses. Donc, on sait que c'est non seulement un personnage historique reconnu, mais quelqu'un d'un grand prestige, quelqu'un qui venait d'un pays très prospère
et qu'elle est venue voir Salomon, puis qu'elle a remarqué que ça dépassait non seulement tout ce qu'elle pouvait avoir imaginé, mais de tout ce qu'elle avait entendu parler de lui. Donc Jésus dit au verset 31, on retourne dans notre texte, « La reine du Midi se lèvera au jour du jugement, avec les hommes de cette génération, les condamneront parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et comme on l'a vu, rendre gloire à Dieu à cause de la sagesse de Salomon, comme on l'a vu dans notre texte de tantôt. Puis il dit, elle, une reine païenne d'un pays païen, lointain, elle a reconnu ça. Jésus dit, il y a ici, en parlant de lui, plus que Salomon, puis vous ne le reconnaissez pas. C'est dans cette manière-là que Jésus utilise l'illustration de ce grand personnage-là qui était réputé dans toute l'histoire, que les gens avaient déjà entendu parler, puis dit, elle est venue pour entendre la sagesse de Salomon, puis vous n'acceptez même pas la sagesse de Dieu, ou sa sagesse à Jésus lui-même. Vous ne voulez pas croire dans sa parole, et même si Jésus avait fait déjà des miracles très nombreux, tout ce qu'il dit, on voudrait te voir faire un autre miracle. Fait que Jésus rajoute au verset 32, encore une fois en rapport avec les Ninivites, il revient sur le sujet des Ninivites. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Voici, il y a ici plus que Salomon. Voici, il y a ici plus que Jonas. Et donc, les deux images, les deux illustrations qui vont encore dans le même sens, vous avez eu l'occasion de voir, d'entendre Jésus, de faire des miracles, parler de l'Évangile, puis vous ne croyez pas. Puis eux, des gens qui viennent de pays comme Ninive, où ce qui était un pays, la méchanceté telle que c'était venu jusqu'à Dieu, ce que ça nous dit dans Jonas chapitre 1, et la reine qui vient d'un pays lointain, qui ne connaissait pas Dieu dans son pays, là, et qui, eux, ils ont voulu entendre, eux, pour les Ninivites, se sont convertis, elle a rendu gloire à Dieu, puis il y a ici plus que Jonas, il y a ici plus que Salomon. C'est un fait au travers de tout le reste du Nouveau Testament, et aussi, on le voit un peu dans l'Ancien Testament, Dieu avertit son peuple qui devront reconnaître, accepter, recevoir le Messie, et il leur a donné des nombreuses occasions. Puis on va juste vite en voir quelques-unes. Dieu a donné tellement d'occasions à Israël. Puis c'est pour ça que ce chapitre-là est si important dans toute l'histoire du Nouveau Testament, tel que Matthieu chapitre 12, parce que ça nous rapporte la même chose. Par exemple, Luc chapitre 13, quelque chose qu'on va venir là-dessus dans quelques semaines, quelques mois peut-être. Luc chapitre 13, versets 34 et 35. « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée. Mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Vous savez, ça va arriver un jour. Ça va arriver un jour où ce reste-là, qui vont acclamer Jésus comme leur Messie, puis ça va être le début du royaume. Béni sera celui qui vient au nom du Seigneur. Dans Jean chapitre 12, par exemple, aussi, versets 37 à 40, « Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. » Ils disaient, « On veut te voir faire un autre miracle. » Jésus dit, « Vous n'en ferez pas d'autres, là. Vous ne croyez pas de toute façon. » Ils ne croyaient pas en lui afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe, le prophète, a prononcée. « Seigneur, qui a cru à notre prédication? » Ça, c'est d'Ésaïe 53. « Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? » Aussi ne pouvait-il croire parce qu'Ésaïe a dit encore, « Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur et qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. » Parce que Dieu savait d'avance qu'il allait le rejeter comme Messie. Il fallait que ça se passe tel que les Écritures le disent. Et Jésus, à ce moment-là, à la fin, ou dans Luc chapitre 11, ou dans Matthieu chapitre 12, se tourne vers les non-juifs, se tourne vers les païens, il dit, c'est assez.
vous n'avez pas voulu. Vous n'avez pas voulu. Il se tourne vers les païens, il se tourne vers nous, hein? Il se tourne vers l'Église. Et c'est ce qu'on voit, puis quand on étudie la prophétie biblique, on se rend compte qu'avant que Dieu se retourne encore une fois, quand ils vont l'acclamer et dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur », il va falloir qu'il se passe la 70e semaine de la prophétie de Daniel, chapitre 9. À un moment donné, avant longtemps, on va revenir là-dessus. C'est tellement intéressant. Le plan de Dieu pour Israël dans les 69 premières semaines, c'est déjà accompli. Ça s'est terminé la journée que Jésus a été crucifié. Et ce que Jésus est en train de parler là, c'est qu'est-ce qui va venir plus tard. Ils sont mis de côté, puis dans Daniel chapitre 9, en tout cas, je ne veux pas aller trop longtemps là-dessus, mais c'est toujours des choses qui m'excitent quand je parle de ça. Dans Daniel chapitre 9, il y a comme une pause entre la 69e puis la 70e semaine. Puis la 70e semaine, bien, ça va être encore Israël dans le centre, c'est les 7 années de tribulation. Jusqu'à la fin des 7 années de tribulation, puis là, ils vont dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » quand les tribulations finissent, puis le royaume commence. Puis là, Dieu nous fait le privilège d'en faire partie, nous autres aussi. Hein? Mais ça va être... En tout cas, on continue. Troisième illustration. C'est tellement passionnant de voir que toutes ces choses-là, il y a toutes des ramifications dans tout le reste de la prophétie biblique. Puis chaque détail est pensé par Dieu. Troisième illustration est très différente des deux autres. Très, très différent. Verset 33. « Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. » Très, très différent. Il parle de l'importance de la lumière, puis l'importance pas seulement d'avoir la lumière extérieure, mais d'avoir la lumière intérieure. Puis eux, il y avait la lumière extérieure, mais il n'y avait pas la lumière intérieure. Et tout ce qu'on dit, tout est rattaché ensemble dans la Bible. Quand Luc parlait tantôt, puis l'importance de recevoir, de croire, de se convertir, de se repentir, ça parle encore de la même chose. L'importance de la lumière. La parole de Dieu, je ne sais pas combien de fois, je n'ai pas pris le temps d'aller voir, là, combien de fois il est question de la lumière dans la Bible. Mais prenons par exemple le majestueux psaume 119. Hein? 176 versets, que dans chaque verset, ça fait allusion à la parole de Dieu. C'est quelque chose, là. C'est un chef-d'œuvre, on va dire une expression anglaise, un masterpiece, là, en tout cas un chef-d'œuvre, de la poésie. Même les gens qui ne connaissent pas la Bible, ne croient pas dans la Bible, ils savent reconnaître l'aspect spécial du psaume 119. Et un des versets, il y en a plein d'autres qui en font allusion, mais le verset 105 que beaucoup de gens connaissaient par cœur, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Oui, on parle de la parole de plusieurs manières dans le psaume 119, mais un des aspects de la parole de Dieu, c'est que c'est la lumière. C'est ça qui éclaire. Le Proverbe 6, 23, car le précepte est une lampe, l'enseignement une lumière. La parole est une lumière. On a besoin de lumière. On jasait, je pense que c'est vendredi soir, de la mine de Capleton. Combien ont été faire une visite à la mine de Capleton? Ah, il n'y en a pas tant. Ça vaut la peine d'aller en passant. Je ne suis pas responsable de la publicité, là, mais si vous êtes claustrophobe, allez-y pas. Hein? Allez-y pas. Je vous avertis d'avance. On a des petits sentiers étroits, là. Puis à un moment donné, je pense qu'il nous le demande. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé, là, mais il nous demande, si je vous avertis d'avance, là, on va éteindre les lumières. Quand le soir, là, on est dehors ou n'importe où ailleurs, il ne fait pas vraiment noir, hein, vous savez ça, là, la vraie noirceur, mais là, il fait noir. Là, il fait noir. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et juste une petite lumière, tout d'un coup, oups, ça change tout. La lumière, c'est vraiment important. Disons, si on était dans un lieu comme là, on réaliserait jusqu'à quel point la lumière est importante. Et même dehors, même le soir, si il fait bien noir, on peut réussir qu'à voir. Hein? On se dit. Hein? Mais là, la noirceur totale.
La parole de Dieu, c'est la lumière contre toute noirceur. D'un contraste vraiment impressionnant. Et ce que Jésus, pourquoi il amène cette illustration-là, c'est que les dirigeants religieux ne voulaient pas que le peuple voie la lumière. Puis on constate la même chose au travers de l'histoire. Les dirigeants religieux ont empêché les gens de voir la lumière. Quand on pense au fait que, historiquement, on défendait aux gens de lire la Bible, c'est quelque chose quand on pense à ça. Quand il y a des documents historiques là, qui nous montrent, probablement certains ont vu des photos là, des Bibles avec des cadenas dessus, mais ce n'est pas toutes des monceaux de Bibles brûlés. Et je me souviens d'avoir entendu, moi, de mes oreilles, là, probablement plusieurs ont entendu la même chose. Ouais, bien la Bible, je sais, il y en a qui ont viré fou quand ils ont lu ça. Ma mère m'a dit ça. Quand elle a dit ça, il y a des gens qui virent fou quand ils lisent ça. C'est ce qui se faisait dire par qui? Par les dirigeants religieux. Si tu lis la Bible, tu vas virer fou. Ils ne voulaient pas que les gens voient la lumière. Ils voulaient qu'ils restent dans les ténèbres. Parce que la parole est une lumière, une lampe, une lumière sur nos sentiers. Et combien c'est important, la lumière. On a besoin de la lumière qui éclaire. Ça en parle dans beaucoup de passages, dans Jean chapitre 1, puis on va aller dans Jean 1 parce que on n'ira pas dans tous les passages, on n'a pas le temps. Encore une fois, il y en a trop. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jean chapitre 1, ça commence avec la parole qui est Jésus, c'est clair, ça en parle à plusieurs places. Puis tout à coup, ça passe de parole à lumière. La parole était la lumière qui éclaire tout homme. Verset 4, en elle était la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, verset 5, les ténèbres ne l'ont point reçu. Remarquez cette phrase-là. Ça revient à plusieurs reprises dans Jean 1. Pas reçu la lumière. Pas reçu la parole. Elle est venue chez les siens, verset 11, les siens ne l'ont point reçu. C'est exactement ce dont on parle dans Luc 11. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçu. Ils n'ont pas voulu. Pas de lumière. Verset 7, il vint pour servir, en parlant de Jean-Baptiste, venu pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient. Afin que tous croient. Afin que tous reçoivent, verset 12. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Croire, recevoir. La parole ou la lumière, c'est la même chose, parce que la parole, c'est la lumière de Dieu qui éclaire tout homme. Il faut la recevoir. Ça revient plusieurs fois. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas reçu, puis il faut la recevoir. Il faut recevoir la lumière. Et c'est en recevant cette lumière-là, qui est la parole de Dieu, puis en croyant, parce que ça revient constamment les deux ensemble, quand quelqu'un est sauvé. Et ça se passe quand on réalise qu'on est pécheur, on mérite le jugement. Dieu l'a subi, l'a fait subir à Jésus à notre place. Et c'est en croyant qu'on est sauvé. Et c'est à ce moment-là que la lumière allume. Hein? Comme si on venait juste de mettre la switch on. L'interrupteur. Y a-t-il un autre mot quand même? La lumière se fait. Mais il y a des gens qui ne veulent pas la lumière, puis il y a des gens qui ne veulent pas qu'on parle de la lumière. Puis c'est de ça dont Jésus parle, puis il veut que nous, on en parle. Puis il dit au verset 35 de prendre garde à la lumière. Verset 34, avant ça, ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, tout ton corps est dans les ténèbres. Il faut qu'on prenne, puis c'est pas qu'il dit au verset 35, prenez donc garde, prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Sois bien certain que tu as la lumière et non pas
les ténèbres. C'est pourtant facile à voir ces images-là, à comprendre. Dieu veut qu'on soit complètement éclairé. Complètement éclairé. Verset 36. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Complètement éclairé. Puis il est question d'éclairer l'extérieur, puis éclairer aussi l'intérieur. Comme les expressions qu'on connaît, c'est la différence entre le jour et la nuit. Hein? La différence entre les ténèbres et la lumière, entre la mort et la vie. C'est toutes des expressions qui sont employées dans la Bible pour parler de quand quelqu'un se convertit. Quelqu'un est sauvé. Hein? Des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. C'est extraordinaire. Mais Jésus dit, malheureusement, il y a des gens qui ne veulent pas que la lumière soit transmise. C'est tellement un sujet important dans la Bible, puis je suis conscient là, de l'heure. Dans Jean chapitre 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » On peut regarder dans 2 Corinthiens 4, il y a quelques versets. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 jusqu'à 6. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé. Remarquez, là, on parle encore de voir. Là. Aveuglé, donc la lumière rentre pas. Aveuglé d'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu dit, qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Comme il dit, la lumière resplendit à l'extérieur, mais elle doit aussi resplendir à l'intérieur, dans nos cœurs, comme ça mentionne dans 2 Corinthiens 4, 6. Éphésiens chapitre 5, juste quelques pages plus loin. Verset 8, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Hein, la parole de Dieu, c'est la lumière, fait que ça met en lumière ce qui est vrai, puis ça met en lumière ce qui est faux, ça met en lumière ce qui est bon, ça met en lumière ce qui est mauvais. C'est pour cela qu'il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Encore là, fait allusion à la lumière. On doit se tourner vers la lumière, qui est Jésus, parole vivante, et sa parole écrite, pour être sauvé. On doit continuer à se tourner vers la lumière jour après jour pour vivre dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière. Ce qui inclut se détourner des œuvres des ténèbres. Et ce qui inclut vivre à la lumière. Vous savez que le mal, les crimes, le péché, ce qui est mauvais, la plupart de ces choses-là se font cachette. Hein? Ça se fait pas toujours. Ben, peut-être aujourd'hui, les gens ont tellement plus de honte à faire du mal qu'on en fait même à la lumière. Mais en général, hein, les choses mauvaises, ça se fait à cachette. Ça se fait pas à lumière. Mais Dieu, lui, veut que tout, puis un jour, tout va être à la lumière. Si on garde un œil dans la lumière puis un œil dans les ténèbres, ça ne doit pas marcher trop bien. Hein? Il veut qu'on soit complètement dans la lumière. Je vais terminer avec un verset. Il y en a une partie qui est écrite ici en haut. 1 Jean chapitre 1, verset 7. « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils,
nous purifie de tout péché. Fait que les 3 illustrations vont tous dans le même sens. On a besoin de se repentir. Il y a des conséquences sévères à ceux qui ne se repentirent pas. Et on a besoin de la lumière. C'est ça qui nous éclaire, puis qui nous montre le chemin, qui nous montre la vérité, qui nous montre la manière de pouvoir être sauvés. Puis on a toujours besoin de la lumière pour continuer à marcher fidèlement comme Dieu voudrait qu'on marche. Dieu s'attend à rien de moins de ses enfants qui marchent dans la lumière. On prie. Notre Dieu, merci pour ta bonté, ta parole, ta fidélité, tous ces exemples qui nous aident à comprendre qui tu es, comment tu es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait dans le passé, qu'est-ce que tu vas faire dans le futur. Merci pour ces images, soit celles des Jonas, des Ninivites, celles de la reine de Séba, de Salomon, celle de l'importance d'avoir la lumière qui nous éclaire de l'extérieur et surtout aussi de l'intérieur. Bénis Seigneur le restant de la journée, dans le nom de Jésus. Amen.